Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite formation dans laquelle nous allons concevoir une application mobile. L'idée, c'est d'afficher les informations d'un pays dont on va entrer le nom, ok? Donc pour y arriver, nous allons utiliser ce web service là. C'est disponible à l'adresse restcountries.com, ok? Donc, il y a plusieurs versions de ce web service. Nous allons utiliser la version 2. Et donc, l'idée, c'est d'entrer le nom d'un pays. Et puis, en retour, vous avez un JSON qui vous renvoie toutes les informations liées à ce pays-là. Donc, nous allons utiliser ce web service pour faire notre projet. Bien, donc là, je vais, dans un premier temps, nous allons déclarer un certain nombre de variables qui vont nous servir pour mener à bien ce projet. D'accord? Donc, j'aurai besoin d'une structure. Alors, déjà, on va déclarer des constantes. On va déclarer des constantes. Donc, je vais dans le code du projet ici et je vais déclarer des constantes. OK? On va mettre fin. Voilà. Et on va déclarer une constante. On va l'appeler base URL. D'accord? C'est égal. Voilà. Bien. Et on va copier l'URL de base. Alors, voilà, on prend juste tout ce qu'on a avant le nom du pays. Je copie ça. Et je viens coller ça juste ici. Voilà. Ensuite, je vais déclarer une structure. Donc, on va dire st info pays. D'accord? Est une structure. Bien. Donc, notre structure, enfin, l'information, l'info pays, on aura deux attributs, enfin, deux membres dedans. Donc, on aura un attribut qui est une chaîne et une valeur qui est également une chaîne. D'accord? Alors, cette structure va nous permettre en fait d'afficher les informations d'un pays. L'idée par exemple, c'est d'avoir l'attribut population. D'accord? Donc, on va dire population. Si je dis par exemple population est égal à, je sais pas, 11 millions, par exemple. Donc, l'attribut ici, c'est la population. La valeur, c'est 11 millions. Si je dis langue égale français, l'attribut, c'est la langue, la valeur, c'est français. Donc, c'est ce à quoi cette structure va nous servir. D'accord? Bien. Maintenant qu'on a cette structure, nous allons créer une classe pays. D'accord? Donc, je crée une classe que je vais appeler CPI. OK? Donc, dans cette classe, de quoi est-ce que j'ai besoin dans cette classe? J'ai besoin du nom du pays. Donc, nom est une chaîne. On va dire drapeau est une chaîne. D'accord? Et enfin, nous aurons les informations qu'on veut afficher sur le pays. Donc, on va dire info, d'accord? Info pays, ou plutôt info tout court. C'est un tableau de st info pays, la structure qu'on vient de créer. Bien. Donc voilà, nous venons de mettre en place nos différents éléments. On a l'URL qu'on va utiliser dans enfin l'URL du web service qu'on va utiliser pour récupérer les informations. On a une structure pour afficher, pour formater les données qu'on va recevoir du web service, et on a une classe pour représenter un pays. Je vais déclarer deux autres variables. On va l'appeler rec, d'accord, est un rest requête, d'accord, rec.méthode, rec.méthode est égal http get.
parce que get, parce qu'on met directement la variable dans l'URL. Ok. Bien. Et donc, la deuxième variable, ça va être rep, qui est un reste réponse. Et voilà. Maintenant, je vais créer une fenêtre, nouvelle fenêtre, une fenêtre vierge. Et on va l'appeler main pour fenêtre principale, par exemple. Alors, l'idée ici, je vais utiliser un système de plans, d'accord? Donc, on va utiliser les plans. Je ne veux pas créer plusieurs fenêtres. Donc, je viens dans le style de la fenêtre et donc je vais prendre une fenêtre plein écran. Okay? On va prendre une couleur assez sombre. En fait, l'idée c'est de faire une application en mode, on va dire sombre. Et là, je vais descendre jusqu'à, on va dire 10 par exemple. Okay. Bien. Donc voilà, là j'ai ma fenêtre. Maintenant, quand on lance l'application, il faut qu'on se positionne sur le premier plan. Donc on va dire moi-même point plan est égal à 1. Ok. Maintenant sur le plan 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura le nom de l'application. D'accord. On aura le nom de l'application. Nom app. Ici. D'accord. Et ici, on aura une petite phrase d'accroche. Donc je vais mettre accroche. Après, on aura une image. Donc, je vais mettre mon image quelque part ici. Après, nous aurons un libellé. On aura entré le nom d'un pays. Ok. Ensuite, nous aurons un champ de saisie. Alors, notre champ de saisie, on va lui changer son style. Donc, on va prendre un champ de saisie comme ça. Voilà. Et enfin, on aura un bouton. Alors, vous voyez bien que je ne me soucie pas du style des éléments. Pour l'instant, on va juste mettre en place tout le système et après, on pourra styliser. Donc, je fais valider. D'accord? Bien. Ok, donc voilà un peu, on aura le nom de l'application, l'accroche, une image d'illustration ici, un libellé, le nom, enfin le champ de saisie et après un bouton pour valider. Donc quand tout soit bien, on ira sur le plan 2, d'accord, pour afficher le nom du pays, d'accord, pour afficher le nom du pays. Donc on aura un libellé pour afficher le nom du pays, une image pour afficher le drapeau, une image pour afficher le drapeau et une zone répétée pour afficher les différentes informations. Donc je prends une zone répétée, on va dire verticale, et cette zone répétée, on va la remplir par programmation. Nombre de colonnes dans la zone répétée, on va dire 2. Et ici, on va l'appeler ZR info tout simplement. Bien. Et à ce niveau, on aura également un bouton pour revenir sur le premier plan. Donc, on va mettre retour. Bien, donc voilà un peu ce qu'on va essayer de faire. Ok, donc on retourne sur le premier plan et on va dans notre bouton valider ici. Alors, quand on va vouloir faire la recherche, on va déjà s'assurer que l'utilisateur a entré un pays. D'accord? Donc, on va dire non pays. Non pays est une chaîne qui est égale à sans espace SAI. Voilà. Bon, on va commencer par nommer nos champs. Donc là, on va dire SAI non pays. OK? Ce champ, on va mettre ça en majuscule. OK? Donc là, ça va être code SAI non pays. Bien. Maintenant, on va dire si
si non pays est égal à vide, alors toast affiche entrer le nom d'un pays. Et on fait un retour. Maintenant, à ce niveau, on est sûr qu'on a le nom d'un pays. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons rechercher le pays, d'accord? On va rechercher le pays pour lequel l'utilisateur a entré le nom. Du coup, on va faire rechercher pays. Et entre parenthèses, on met le nom du pays. Donc, vous voyez, cette procédure, elle n'existe pas pour l'instant. Donc, je vais la créer. Donc, je viens ici au niveau de ma fenêtre, au niveau des procédures. Je vais créer la procédure rechercher pays. Bien, cette procédure prend en paramètre le nom du pays, qui est une chaîne. Voilà. Bien. Dans notre procédure, nous allons mettre rec. Rappelez-vous la variable requête qu'on a créée ici, reste requête qu'on a créée ici. Donc on va dire rec.url est égal à base URL plus le nom du pays. D'accord? Base URL plus le nom du pays. Maintenant, nous allons dire rep est égal à rec.envoi. On envoie notre requête. OK? Bien. Maintenant, quand la requête est envoyée, on aura un retour. OK? Du coup, on va dire si, enfin, déjà, on va tester notre réponse, d'accord, le code état qu'on a obtenu. La réponse ici, quand tout se passe bien, on aura un rep.codeétat, d'accord, code état. Alors, le code état, c'est ce qui s'affiche quand tout se passe bien. Bon, par exemple, ici, vous voyez, nous n'avons rien. Mais si je mets le nom d'un pays qui n'existe pas, par exemple. Vous voyez là, j'ai un status K104. K104 pour not found. D'accord? Donc, ce pays-là n'a pas été trouvé. Donc, quand tout se passe bien, par contre, on a, bon, je ne sais pas si je ne pense pas qu'ils aient mis ça dedans. Mais bon, de toutes les façons, le code état, c'est 200 quand tout se passe bien. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, nous allons mettre selon code état. Voilà. Et donc, on a plusieurs cas. Nous, on a le cas 200. Et on aura plus tard, on va traiter le cas 404. Et après, on aura d'autres cas qu'on n'aura pas prévus. Donc, on va mettre un message générique à ce niveau. OK? Donc, si c'est un cas 104, on va créer également une autre procédure ici qu'on va appeler afficher message. D'accord? Alors, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de créer un peu des procédures. Parce que je veux pas mettre directement un message ici. Donc, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Donc là, je vais mettre afficher message et le message, je vais dire MSG est une chaîne. Et tout simplement, je vais faire erreur. Bon, pas erreur forcément. On va mettre info MSG. Tout simplement. Bien. Donc, à ce niveau, quand on aura un code état K104, tout ce qu'on va faire, on va faire execute thread principal, afficher message, voilà, et on va lui donner en paramètre ce pays n'existe pas, tout simplement. Voilà. Regardez ici, j'ai utilisé la fonction execute thread principal. Alors, ça doit déjà vous mettre la puce à l'oreille. En fait, cette procédure rechercher pays, je vais en fait l'exécuter dans une tâche parallèle. Donc, à ce niveau, on va dire thread. On va dire que c'est un thread, d'accord? Et on fait OK. Donc, cette procédure, quand on va l'appeler, elle va être exécutée dans une tâche parallèle. En fait,
l'idée ici, c'est de ne pas bloquer l'application quand on va se mettre à faire des recherches, puisque on utilise un web service pour récupérer les informations. Maintenant, entre le moment où on valide la recherche et le moment où on obtient un résultat, il peut se passer un temps. Il va peut-être 5 secondes, 10 secondes en fonction d'un certain nombre de paramètres, la latence du réseau, etc., etc. Donc, si on ne traite pas la requête dans une tâche parallèle, l'application va rester bloquée jusqu'à ce que le web service nous renvoie un résultat. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'exécuter ma requête dans une tâche parallèle. D'accord? Et donc, quand j'exécute ma recherche dans une tâche parallèle, pour traiter mes réponses, il faut que j'exécute mes procédures dans le thread principal. Donc, c'est pour ça que je crée des procédures qui vont traiter mes retours. OK? Donc là, par exemple, quand j'ai une erreur K104 ou bien, même là, on va faire un peu pareil. Par exemple, ici, si on a un autre code d'état qu'on n'aura pas forcément, voilà. Ici, par exemple, on peut mettre la requête n'a pas pu être traitée. Donc, la requête, d'accord, n'a pas été traitée, par exemple. OK? Et on peut mettre, avant ça, on peut mettre le code d'état, mais bon, peu importe. On va juste faire au plus simple. Donc là, on a traité l'erreur K104 et là, on a traité les autres erreurs. Maintenant, quand tout se passe bien, qu'est-ce qu'on aura par contre? Là, on va créer une procédure qu'on va appeler afficher pays. D'accord? Afficher pays. Et donc, c'est cette procédure qu'on va exécuter quand tout se passe bien. Donc, je récupère ça et je colle ça là. Et on va mettre afficher pays. D'accord? Donc, afficher pays ne prend pas de paramètres. Et voilà. Bien. Maintenant, sur notre fenêtre ici, je disais tantôt qu'on va traiter nos requêtes dans des tâches parallèles. Du coup, il faut qu'on signifie à l'utilisateur que la requête est en train de tourner. Donc, ce qu'on va faire au-dessus de notre bouton ici, nous allons mettre, alors, je vais remonter un peu ces champs pour avoir de l'espace. Donc, à ce niveau, je vais mettre un loader. Donc, un loader, c'est une image animée, une petite image animée comme ça. Je vais mettre ça là et je vais lui changer son nom. Je vais l'appeler img loader. Loader, voilà. Par défaut, le loader est invisible. D'accord? Bien. Donc, nous venons ici dans notre bouton et avant de rechercher le pays, on va afficher notre loader. Donc, img loader point visible égale vrai. Maintenant qu'on a affiché notre loader, on a fait la recherche. D'accord? Quand la recherche est terminée, toutes les fonctions que la recherche pays appelle, c'est-à-dire soit on affiche un message pour dire que quelque chose s'est mal passé, soit on affiche le pays. Toutes ces fonctions-là vont masquer le loader. D'accord? Donc, dans afficher message, par exemple, avant d'afficher notre message, on va masquer notre loader. Donc, img loader, point visible, égale à faux. D'accord? Et à ce niveau également, dans afficher pays, on va également masquer notre loader. Donc, je colle ce code-là là. Bien. Maintenant, on va écrire le code de notre procédure afficher pays. OK? Bien. Donc, dans afficher pays, on va déclarer un variant, on va dire VV est un variant qui est égal à rep, enfin, on va dire JSON vers variant de rep point contenu. D'accord? Donc, quand on a une réponse du web service, par exemple, ce qu'on a à l'écran ici, c'est du JSON.
Donc, l'idée, c'est de transformer ce JSON-là en un variant. Et comme ça, on va pouvoir parcourir ces branches en toute facilité. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, si je fais rechercher pays, je déclare un variant et je stocke le JSON obtenu dans ce variant-là. D'accord? Donc, par exemple, je vais dire, rappelez-vous la variable P qu'on a déclarée ici. Ah, bon, ok, on n'a pas fait. Donc, on va dire P est un CPI. Donc, on vient de déclarer un objet pays. Et à ce niveau, on va faire variable ras P. D'accord? C'est-à-dire, comme c'est la même variable, on va utiliser pour afficher tous les pays, enfin, les pays. À chaque fois, il faut qu'on réinitialise cette variable-là pour ne pas afficher les informations d'un autre pays. D'accord? Donc, on fait ça. Et ensuite, je vais dire p.nom. D'accord? Le nom de mon pays est égal à vv, entre crochet 1, point, name. D'accord? Ensuite, on va dire p.drapeau est égal à vv.1, enfin, vv, entre crochet 1, point flags, d'accord? Point png. Alors, vous vous demandez sûrement d'où je sors ces informations. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, par exemple, on va mettre un point d'arrêt ici. Je vais exécuter l'application. Voilà, donc bon, c'est moche pour l'instant, mais bon, on va revenir là-dessus. Par exemple, là, si je mets, je sais pas, si je mets Bénin, par exemple, et je fais valider. Voilà, donc là, on est bien dans notre procédure afficher pays parce qu'on a eu un résultat, d'accord? Si je viens sur VV, je fais évaluer l'expression. Donc, regardez ce qu'on a. Donc, j'ai mon VV qui est là et quand je déroule, voici ce que j'ai. Donc, tout à l'heure, pour le name, j'ai dit VV1. Donc, j'ai mon VV ici. Regardez, ici, on a une petite icône enfin, c'est un peu comme si c'était un tableau. D'accord? Juste là. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu comme si votre élément ici, c'est un tableau que vous pouvez dérouler. D'accord? Et donc, quand je déroule, j'ai un premier élément ici. Donc, c'est pour ça que je mets le 1 entre crochets, c'est-à-dire le premier élément que j'ai dans mon tableau affiche-moi son attribut name. Donc, justement, ce truc que vous voyez là, quand je déroule, j'ai un attribut name ici, qui est le nom du pays. D'accord? Et donc, ce nom du pays, je vais l'afficher en majuscule, Donc, on va mettre majuscule. Voilà. Ensuite, le drapeau, également, on a un attribut flag, enfin flags avec S ici, qui quand on déroule, on a deux attributs dedans. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le PNG. D'accord? Donc, voilà un peu comment j'ai obtenu ces informations-là. Bien. Maintenant, on aura d'autres informations à afficher. Donc, je vais déclarer une structure. On va mettre INF pour info pays. D'accord? On va mettre INF pays, par exemple, est un ST info pays. OK? Donc, on va dire INF pays. OK? Point attribut. Donc, notre premier attribut, ça va être, on va afficher la capitale. D'accord? On va dire capitale. OK? Et ensuite, on va dire INF pays point valeur. Donc, on va récupérer la capitale de notre pays. Donc, la capitale est disponible ici. Regardez ici, quand vous cliquez sur un élément, son expression s'affiche ici. Donc, ça va vous faciliter la tâche, en fait. Donc, je récupère ceci et je mets ça là. Donc, ça, c'est la capitale.
Et ensuite, je fais P, c'est-à-dire notre objet P, point info. Donc, info, c'est un tableau. Je fais point ajoute et j'ajoute INF pays. OK? Donc, ça, c'était la capitale. Donc, on va faire pareil. On va dupliquer. Et là, on va faire la population. Population. Donc là, ça va être population. Et ici, la population se trouve là. Donc on récupère ça. Et on va remplacer ça tout simplement. Ensuite, nous allons traiter la langue. Donc je duplique encore. Ici, ça va être la langue. La langue. Et la langue se trouve dans languages ici. Donc on déroule, on a également un élément. Donc moi je vais prendre ceci. D'accord? On va prendre ça. Ça c'est la langue. Et vous voyez ça, on va mettre ça en français. Enfin, ou bien on peut récupérer ça. En fait, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de récupérer. Bon, on va récupérer ceci, tout simplement. Donc je récupère ça. Et on va remplacer ceci. Voilà. Donc ça, c'est la langue. Et après la langue, nous allons afficher la monnaie. Donc je duplique. Ici, ça va être monnaie. Monnaie. Et la monnaie, c'est dans currencies ici. Donc on va juste prendre le code. On peut prendre également West African CFA, franc CFA. Bon, ici on va prendre le code. Donc je récupère ça. Donc la monnaie. Je colle. Après la monnaie, nous allons afficher l'indicatif l'indicatif. Donc je duplique. Et là on va mettre indicatif. Indicatif. Et l'indicatif se trouve, l'indicatif de pays se trouve ici dans calling code. Donc je déroule et là vous voyez on a 229. Donc je récupère ce code là. Donc on a l'indicatif et on va coller ceci. Bien. Et après l'indicatif, nous allons récupérer le continent. Donc continent, on va appeler ça continent. Info pays.valeur. Donc notre continent, il se trouve ici. D'accord? Donc je clique là, je récupère la région. Et voilà. Donc voilà un peu, nous avons récupéré les informations qui nous intéressent. Donc je peux arrêter tout ça. J'arrête tout ça et là j'enlève mon point d'arrêt. Donc quand je récupère les informations que j'ai là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les afficher à l'écran. Donc je vais faire source vers écran. D'accord? Source vers écran, c'est un peu comme fichier vers écran. Sauf que là, on utilise un objet et les informations qu'on voudrait afficher à l'écran viennent de cet objet-là. Donc, c'est pour ça que je mets source vers écran. D'accord? Et source vers écran, je vais également faire remplissage ZR. Donc, vous voyez, remplissage ZR, c'est également une procédure que je vais créer. Donc, je disais tout à l'heure qu'on va remplir notre zone répétée par programmation. Donc, je mets remplissage ZR ici. Voilà. Alors, autant pour moi, tout ce qu'on vient de faire, regardez, tout ce qu'on vient de faire là,
ce n'est pas à ce niveau que je vais, c'est pas dans afficher pays, enfin, c'est pas la responsabilité de afficher pays. Donc, je vais récupérer tout ça. Donc, je récupère depuis VV, d'accord? On descend jusqu'à ce niveau, d'accord? Jusqu'au niveau de continent et on va couper, d'accord? C'est pas la responsabilité de la procédure affichée. Donc, et à ce niveau, on va faire ceci. Voilà. On fait ça à ce niveau, d'accord? Donc, c'est quand tout s'est bien passé, dans le cas 200 qu'on fait tous ces traitements là, d'accord? Et une fois qu'on a rempli notre objet P, maintenant, on va demander à l'afficher, ok? Du coup, afficher pays, tout ce que ça fait, c'est source vers écran justement, remplissage ZR, ça masque le loader et ça nous envoie vers le plan 2, d'accord? Donc ma fenêtre .plan est égal à 2. Donc c'est sur ce plan qu'on va afficher les informations, d'accord? Ici, voilà, sur ce plan là, voilà. Bien. Alors je reviens ici et donc dans ZR ici, nous allons afficher les informations du pays. Mais avant ça, on revient dans notre zone répétée là et on va créer deux attributs. Donc il y a le premier qu'on va appeler justement attribut et le deuxième on va l'appeler valeur. Ok, donc on a nos deux attributs. Je vais créer deux champs dans ma zone répétée ici. Bon, pas deux, peut-être même trois. On va créer un premier. Ça va être un libellé. Voilà, on supprime ce qu'il y a à l'intérieur et on va l'appeler cadre. D'accord, on va l'appeler cadre. Et dans les styles, ici, on va lui donner, enfin, on fait pas de couleur de fond, mais on va lui donner un cadre arrondi. Et on va lui donner, enfin, la couleur, on va laisser ça pour l'instant. Ensuite, nous allons mettre un deuxième libellé qu'on va appeler lib attribut. Attribut. On supprime ce qu'il y a à l'intérieur. Et on duplique. Et ceci, on va l'appeler valeur. Valeur. Voilà. Maintenant qu'on a nos deux libellés, enfin l'autre c'est plus pour du style, hein. Enfin on va pas utiliser le cadre, on va plus utiliser les deux qui sont à l'intérieur là. Donc on vient là et on va associer aux deux attributs qu'on a créés ici les champs qui vont être associés. Donc att attribut, on va lui associer libellé attribut et att valeur, on va lui associer libellé valeur. Ok? Bien. Maintenant, retournons dans notre procédure ici, remplissage à ZR. Donc, on va commencer par faire ZR info.supprime tout. Pour, voilà, on supprime déjà toutes les éventuelles informations qu'on aura dedans. Et on va dire pour tout p. Pour tout info, enfin info de p.info, d'accord? On va faire ZR info.ajoute ligne .ajoute ligne inf.attribut virgule inf.valeur. Ok? Donc voilà un peu ce qu'on aura. Donc pour récapituler, nous avons ici une procédure rechercher pays qui est exécutée dans un thread principal. Quand tout se passe bien, on fait un certain nombre d'informations au niveau de notre objet P. Et ensuite, on demande à exécuter la procédure afficher pays dans le thread principal. Qu'est-ce que afficher pays fait? Afficher pays commence par faire source vers écran, c'est-à-dire, ici par exemple, regardez là. Là, ce libellé là, on va l'appeler nom pays. D'accord? Et dans on va le lier à notre objet P.
D'accord, notre objet P, ça va être le nom. D'accord, c'est pour ça que je fais source vers écran. Le drapeau également, on va l'appeler img drapeau. D'accord, drapeau. Et on va également le lier à l'objet P, ici. Voilà, drapeau. C'est une image, d'accord? C'est une image. Et donc, cette image-là, on va mettre chargement en tâche de fond. Puisque c'est une URL qu'on va afficher, l'image n'est pas tout de suite disponible. Donc, on va faire ceci. En fait, l'idée, c'est d'afficher un loader sur l'image pendant qu'elle est en train de charger. D'accord? Donc, voilà un peu la raison pour laquelle, à ce niveau, je fais source vers écran. Ensuite, je fais remplissage ZR. Donc, toutes les informations qu'on a stockées dans notre objet P ici, on va remplir notre zone répétée avec ces informations-là. Ensuite, je masque mon loader et je vais sur le plan 2 pour afficher mes informations. Donc, on va tester ça. Donc, je viens là, par exemple, je mets Bénin. OK? Je mets Bénin et je fais, voilà, je fais valider. J'ai mon loader. Et vous voyez là, voilà, j'ai Bénin, j'ai le drapeau et j'ai toutes les informations associées au Bénin. D'accord? Bien. Voilà un peu notre application. Et par exemple, si je fais retour, alors j'ai pas fait le bouton retour. Donc si on vient ici, code, on va faire ma fenêtre, plan est égal à 1. OK? Donc on va réessayer. Donc si je mets par exemple France, je fais valider. Voilà, j'ai France, le drapeau de la France. Je peux revenir et je mets par exemple Haïti. Je valide. Et voilà. Donc, voilà, notre application fonctionne correctement. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je mets le nom d'un pays qui n'existe pas? Je valide. Ce pays n'existe pas. Voilà. Donc, nous venons de terminer notre application. Il reste le design de l'application, c'est-à-dire les éléments graphiques qu'on va ajouter pour améliorer l'état de notre application. Donc, je fais ça tout de suite et on se retrouve juste après. Bien, après avoir personnalisé un peu l'application, voici ce à quoi ça ressemble. Donc là, on a le nom de l'application, Nation App, tout simplement. Là, on a une petite phrase d'accroche avec Nation App, tous les pays sont dans votre poche. Voilà, c'est original. Là, on a une petite image d'illustration. Ici, on entre le nom du pays, notre loader, notre bouton valider. Et sur le plan 2, on a le libellé ici, le drapeau là et les informations ici. Donc j'exécute ça et vous allez voir sur à quoi ça ressemble. Donc on a ça. Et là, si je mets France, par exemple, je valide. Et voilà. Donc on a la France, capitale, Paris, population, etc., etc. Donc voilà, on vient de finir ce projet. Et quand vous créez une application mobile comme ça, il faut toujours tester ça sur un vrai téléphone. Là, c'est sur c'est sur l'émulateur même de WinDev. D'accord? Et donc, voilà, vous n'êtes pas sûr que ça va rendre pareil sur un vrai téléphone. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tester ça sur un vrai téléphone. Donc bon, moi en l'occurrence, je vais tester ça sur un autre émulateur, d'accord, autre que celui de WinDev là, un vrai émulateur Android. Donc je vais créer l'APK, j'installe ça sur l'émulateur et je vous montre comment ça se présente. Donc voici ce à quoi notre application ressemble sur un émulateur Android. Donc voilà, je pense que c'est correct. Donc, entre le nom d'un pays, si je mets par exemple Dominique, d'accord, République dominicaine, je mets Dominique par exemple, je valide et voilà. Bon, si je mets la Belgique, voilà.
Donc, notre application fonctionne correctement. J'espère que cette formation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo, par exemple, c'est de persister les données. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai fait une recherche sur la Belgique. Donc, on peut créer une base de données pour stocker les pays recherchés. D'accord? Les pays pour lesquels on a déjà un résultat. D'accord? Donc, par exemple, là, j'ai Belgique. Et si j'ai envie si plus tard, par exemple, je fais une recherche sur Belgique, on ne va pas faire une recherche sur le web service. On va déjà vérifier en local si on n'a pas ce pays. D'accord? Et si on a ce pays en local, on l'affiche tout simplement. Si on ne l'a pas en local, on peut aller vers le web service maintenant. D'accord? Donc, on va peut-être faire ça, mettre ça en place dans une prochaine vidéo. Mais bon, je pense que vous pouvez le faire. Donc, voilà un peu comment on pourrait améliorer cette application. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer, à partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Merci.